vous entends déjà derrière votre écran. Encore un book haul? Alors ne faites pas genre, hein, je vois les statistiques et je sais pertinemment que ça vous plaît. Alors puisque vous aimez ça et moi aussi, n'essayons pas de nous trouver des excuses bidons pour culpabiliser, c'est pas du tout le genre de la maison, et commençons tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue du coup dans une nouvelle vidéo book haul, et comme d'habitude ça va donc être un assez important book haul puisque je vais vous présenter aujourd'hui pas moins de 12 livres. Alors comme d'habitude on va être sur une grosse majorité de thrillers, vous devez le savoir maintenant avec moi. Que voulez-vous, si vous n'aimez pas ça, je pense que vous n'êtes pas forcément sur la bonne chaîne. Mais ne vous en faites pas, il y en aura pour tous les goûts, puisque j'ai également quelques autres petites pépites d'autres genres littéraires à vous présenter. Alors je vais tout d'abord commencer par une très belle surprise que j'ai eue de la part de Sab, de la chaîne Call Me Sab. Je vous ai déjà parlé de cette nana que je trouve absolument génialissime, et en plus de ça, même si je n'en doutais absolument pas, je me suis rendu compte que c'était une très belle personne qui m'a fait une très belle surprise, puisque pour mon anniversaire, elle m'a envoyé 3 jolis bouquins qui m'ont fait extrêmement plaisir. Vous allez comprendre pourquoi. Alors avant de vous les présenter, je voulais ici même dire une fois de plus un grand merci à Sab, parce que vraiment ça m'a énormément touchée. Merci à toi. Alors Sab me connaît très bien puisque le tout premier livre qu'elle m'a envoyé, il s'agit de La femme dans le brouillard de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. C'est donc l'un des rares Donato Carisi que je n'ai pas encore lu, et vous devez vous en douter, j'avais énormément envie de le découvrir puisque tous les autres bouquins de cet auteur ont été pour moi de très bons moments de lecture, voire parfois des coups de cœur. Donc voilà, j'étais plutôt ravie de recevoir celui-ci. Dans ce roman, apparemment, on va se retrouver avec 2 temporalités. D'un côté, la nuit du naufrage du Titanic avec un homme plutôt mystérieux qui, au lieu d'essayer de se sauver, a tout simplement fumé une cigarette en attendant la mort. Et de l'autre côté, on se retrouve 4 ans jour pour jour après ce naufrage avec un soldat italien qui a été fait prisonnier et qui est interrogé pour apparemment obtenir des infos sur cet étrange homme du Titanic. La 4e est plutôt mystérieuse. Tout ce qu'elle laisse sous-entendre, c'est qu'on va se retrouver avec un huis clos qui va tourner autour d'un dialogue entre 2 hommes, un prisonnier et l'homme qui l'interroge. Ouh là là, ça me semble plutôt pas mal cette histoire. Et pour continuer dans les bonnes surprises, elle m'a également envoyé La fille dans le brouillard, toujours de Donato Carisi, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Au niveau du résumé, on se retrouve là avec une histoire qui semble plutôt ordinaire, puisqu'on va être confronté à la disparition et on suppose au kidnapping d'une jeune fille modèle qui a disparu la veille de Noël. Du coup, nous allons suivre un flic qui va enquêter sur cette enquête et qui va devoir apparemment faire face à pas mal de pression. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas besoin d'en savoir plus, c'est du Donato Carisi et rien que ça, ça me donne terriblement envie. Et enfin, pour terminer, parce qu'elle est complètement cinglée, elle m'a également envoyé Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Alain dans la collection Les Contes Interdits chez la maison d'édition Ada. Il y avait très longtemps que je voulais débuter cette série des Contes Interdits, mais je n'avais encore jamais franchi le pas. Donc voilà, je vais commencer avec celui-ci, et en plus de ça il a l'air plutôt bien noté, donc je pense que je vais passer un très bon moment. Vous vous en doutez, on est donc ici avec une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge à la mode contemporaine. Je n'ai pas lu le résumé, je ne veux pas en savoir plus. Tout ce que je sais, c'est que je pense que celui-ci va faire partie de mes livres que je vais mettre dans ma valise pour les vacances. Tout comme les Donato Carisi d'ailleurs. Donc une fois de plus, merci énormément Sab, parce que tu ne sais pas à quel point ça m'a touchée et à quel point j'ai terriblement envie de me jeter sur ces 3 bouquins. Tu as fait vraiment d'excellents choix, alors à charge de revanche. J'ai ensuite fait un tout petit craquage en librairie et je suis repartie avec un bouquin qui, pareil, me faisait envie depuis extrêmement longtemps, et vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'il s'agit de Sherlock, Lupin et moi, le mystère de la Dame en Noir aux éditions Albin Michel Jeunesse. Écrit, semble-t-il, par Irène Adler, mais bon, on se doute bien que c'est un pseudonyme. Alors si vous savez qui est le véritable auteur de ce bouquin, n'hésitez pas à me le dire. Bon, alors vous devez le savoir maintenant, tout ce qui tourne autour de ces grands personnages enquêteurs, moi c'est clairement ma came. J'ai beaucoup aimé lire les Arsène Lupin de Maurice Leblanc, je ne me suis pas encore jetée sur les Sherlock Holmes, mais ça ne saurait tarder puisqu'ils sont tous dans ma bibliothèque. Du coup, en lire une version jeunesse, clairement ça m'attirait. J'avais adoré d'ailleurs la série des Sherlock et Moria de Ridley Person.
donc je pense qu'à mon avis celui-ci est dans la même veine et que je vais beaucoup aimer. On y retrouve donc le très célèbre Sherlock Holmes ainsi qu'Arsène Lupin et Irène Adler qui sont en vacances à Saint-Malo. Ils pensaient tranquillement profiter de leurs vacances, sauf que voilà, un corps échoue un jour sur la plage et qu'ils vont se retrouver malgré eux au cœur de cette enquête. J'ai ensuite craqué sur quelques grands formats en occasion et le tout premier, il s'agit de L'ombre de l'autre femme de Dorothy Compson aux éditions France Loisirs. Dans ce roman, on va se retrouver avec une femme qui un jour va découvrir que son mari voue une sorte de passion un petit peu morbide pour son ex-femme qui semble être morte dans des conditions un petit peu mystérieuses. Il semblerait que cette découverte soit pour elle le début de la descente aux enfers, un thriller que je suppose absolument psychologique, comme je les aime. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas beaucoup vu passer ce bouquin, mais en tout cas, je dois avouer qu'autant sa couverture que son résumé me donnaient terriblement envie. On est sur de la petite pavasse de plus de 500 pages, mais c'est un grand format écrit plutôt gros, alors à mon avis, il va pas traîner très longtemps dans ma palle. Surtout que les grands formats, ça prend de la place, donc faut les dégager rapidement. Vous voyez la logique de la nana, hein. Imparable. J'ai ensuite pris Les visages de Jessie Kellerman aux éditions Sonatine. Ce qui m'a clairement attiré dans celui-ci, c'est qu'on va apparemment y mêler enquête policière et le milieu de l'art. Et ça, c'est quelque chose que je ne lis pas souvent et si vous ne le savez pas encore, le milieu artistique, eh bien on va dire que c'est un petit peu mon milieu. J'ai fait mes études là-dedans, je dessine et je suis dans un métier créatif, donc autant vous dire que forcément ça me parle. On se retrouve donc avec le propriétaire d'une galerie d'art qui un jour va découvrir des dessins qui appartenaient apparemment à une personnalité qui a disparu. Du coup, il se dit chouette, je vais pouvoir en tirer un joli pactole. Oui, sauf que voilà, lorsqu'ils sont publiés, un flic reconnaît sur ces dessins les portraits d'enfants disparus il y a de nombreuses années, enfants qui ont tous été victimes d'un mystérieux tueur en série. J'ai trouvé cette quatrième très originale et forcément, elle m'a vraiment donné envie de creuser le sujet. Alors même si là encore on est sur de la bonne briquage, je pense que celui-ci va très vite y passer. J'ai ensuite pris Malgré elle de David James Kennedy aux éditions Fleuve Noir. Dans ce romancier, on va se retrouver de nouveau avec deux temporalités. Tout d'abord, durant l'année 1989, on va suivre une bande de lycéens qui sont au lycée Henri IV, dont on le sait, deux d'entre eux sont un petit peu des alter-ego. Je ne sais pas s'ils sont juste meilleurs amis ou s'ils sont en couple, mais voilà le point de départ. Sauf que cette année-là, on sait également qu'un drame survient. Mais quel est-il ? Mystère. Suite à ça, on se retrouve également en 2015 où on retrouve du coup l'un des jeunes hommes qu'on suivait dans les années 80. Il reçoit un jour un appel mystérieux d'un de ses anciens camarades qui lui dit de le retrouver à tout prix. Chose qu'il fait, sauf que quand il retrouve son ancien camarade, celui-ci est tout simplement mort. Et près de lui se trouve un ordinateur sur lequel il y a de nombreuses photos d'Emma, son alter ego de l'époque, à différents âges. Alors pourquoi, comment, qui veut les faire payer et pourquoi ? Voilà les questions qui vont être posées dans ce roman. J'aime en général beaucoup ce type de livre qui joue sur deux temporalités, qui plus est avec un groupe d'amis. J'avais d'ailleurs lu il y a pas longtemps Rural Noir de Benoît Mainville, me semble-t-il, que j'avais plutôt aimé et qui reprenait un petit peu ce schéma, alors j'espère que ce sera tout aussi bon. J'ai ensuite craqué pour La coupure de Fiona Barton, toujours aux éditions Fleuve Noir. Si j'ai craqué pour ce livre, c'est totalement la faute de Séverine, une fois de plus, qui en avait pas mal parlé lors de la sortie de ce bouquin. Pour ce qui est de l'histoire, on va se retrouver à Londres, ville que j'aime particulièrement, que ce soit en vrai ou dans les romans. Londres où on va découvrir malheureusement le cadavre d'un bébé sur un chantier. Alors même si ça paraît dans la presse, la plupart des gens n'en ont rien à faire, ce qui est vraiment triste, sauf que voilà, cette histoire va intéresser trois femmes en particulier qui vont toutes être du coup plus ou moins liées à cette découverte. Du mystère, un trio de femmes à Londres et un passé qui n'est pas forcément très bon de faire ressurgir. À première vue, ce livre présente tous les ingrédients pour me faire passer un très bon moment de lecture. Et puis c'est Séverine qui l'a recommandé, alors bon, je lui fais confiance. Le livre suivant, c'est tout simplement un cadeau de ma maman et il s'agit de Nuit de Bernard Mignot aux éditions Pocket. Dans cette histoire, on va se retrouver sur une plateforme offshore, vous savez, ces genres de plateformes qui extraient le pétrole des sols, où l'un des employés a disparu. Du coup, on a une enquêtrice norvégienne qui est envoyée sur place pour tout simplement enquêter sur cette disparition. Et lorsqu'elle fouille la cabine du mystérieux disparu, elle trouve toute une série de clichés.
Quelques jours plus tard, elle se retrouve dans le bureau du policier Martin Servaz qui va lui apprendre que cette personne disparue est tout simplement un tueur qu'il recherche depuis de nombreuses années. Fait troublant, sur les photos découvertes dans sa cabine, il y en a certaines où ce policier Martin Servaz apparaît, et également les photos d'un enfant où seulement au dos est écrit le prénom Gustave. Je n'en sais pas plus, mais j'avoue que ça a l'air plutôt chouette. Alors le problème quand ma mère m'a très gentiment offert ce bouquin, c'est que je me suis rendu compte que c'était le tome 5 d'une série, ou 4, je ne sais plus, d'une série du coup avec le policier donc Martin Servaz. Du coup, même si je pense que les différents tomes peuvent se lire de façon séparée, à mon avis c'est quand même pas mal de les lire dans l'ordre, ne serait-ce que pour avoir le fil conducteur de ce personnage principal. Du coup, j'ai fait en sorte d'essayer de trouver au fur et à mesure les autres livres de cette saga. Et heureusement, ils sont plutôt simples à trouver soit en bouquinerie, soit en brocante, et c'est ainsi que je me suis procuré Glacé de Bernard Minier, toujours aux éditions Pocket. Bon alors oui, l'auteur aime bien écrire des petites pavasses, mais bon, j'en avais déjà lu un de lui et je sais que c'est un style d'écriture qui se lit très facilement, alors je dois avouer que bon, ça me fait pas trop peur. Concernant Glacé, je me souviens que j'avais vu l'adaptation téléfilm qui avait été faite il y a quelques années de ça sur TF1 il me semble, que j'avais plutôt bien aimé dans mes souvenirs, mais j'avoue que l'histoire reste assez floue dans ma mémoire et c'est tant mieux. Tout ce que je me souviens, c'est qu'on est dans un paysage nuageux type les Alpes ou quelque chose comme ça, et un tueur qui a été enfermé dans un hôpital psychiatrique. C'est un peu flou dans ma mémoire et c'est tant mieux, je ne veux pas relire la 4e, histoire de garder un petit peu de surprise durant ma lecture. Et puis j'ai également trouvé en occasion N'éteins pas la lumière, toujours de Bernard Minier, toujours aux éditions Pocket. Ça n'a pas changé. Ici, on va se retrouver avec une femme qui est animatrice sur une station de radio. Un soir, elle va recevoir un courrier d'une femme qui lui dit qu'elle va se suicider. Alors bien sûr, elle prend ça forcément pour un canular parce qu'elle ne connaît pas cette femme et qu'elle se dit mais pourquoi moi, pourquoi on m'envoie ça, ça n'a aucune logique. Du coup, elle ne prend pas ce courrier en compte, sauf que voilà, le lendemain, cette femme en question est effectivement retrouvée morte. Du coup, cette animatrice radio va être prise pour cible, on va dire qu'elle n'est pas venue en aide de cette femme. Et ça va être le début pour elle d'un grand cauchemar. Grand et long cauchemar apparemment. Une fois de plus, on va être avec le personnage récurrent du policier Martin Servaz. Je n'en sais pas plus là encore. On verra bien, je vais déjà lire le premier tome et ensuite j'attaquerai celui-ci. Et enfin, je terminerai cet énorme book haul avec Et les hommes sont venus de Chris Cleave aux éditions France Loisirs. Alors premièrement, je n'ai jamais entendu parler de ce bouquin, donc ce qui a fait déjà dans un premier temps que ça m'a donné envie de le découvrir. Et en plus de ça, la 4e m'a clairement accroché. On se retrouve avec Sarah et Andrew qui, pour sauver leur mariage, font un voyage au Nigeria. On va dire que tout se passe pour le mieux jusqu'au moment où ils font une petite balade sur la plage et où ils rencontrent Petite Abeille, une Nigériane de 16 ans, qui, avec ses sœurs, fuit les hommes qui ont complètement décimé son village. On se retrouve ensuite 2 ans plus tard à Londres, puisque Petite Abeille est allée se réfugier à Londres pour fuir du coup la guerre dans son pays. Elle a trouvé refuge chez Sarah qui elle a perdu entre deux son mari qui s'est suicidé. Alors entre une jeune fille qui essaye de fuir son passé et une femme qui elle essaye de se reconstruire, on va se retrouver avec 2 portraits de femmes totalement opposées, mais qui malgré tout, je pense, vont énormément s'apporter mutuellement. Une très belle histoire à mon avis qui se pointe sous cette jolie couverture. Si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est donc ainsi que se termine ce gros book haul. J'espère vous avoir fait découvrir peut-être certains livres et en tout cas vous avoir peut-être donné envie de vous plonger dans certains d'entre eux. Alors bien sûr, les commentaires sont ouverts si vous voulez qu'on échange à propos de ces bouquins ou à propos d'autres livres. Surtout n'hésitez pas. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, on n'hésite pas, on met des petits pouces levés, ça soutient la chaîne et ça fait extrêmement plaisir, et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère donc vous retrouver rapidement sur cette chaîne, en tout cas, moi je serai au rendez-vous. Je vous souhaite à tous paix, amour et littérature dans vos cœurs, et je vous envoie tout plein de bisous. Bye!